Alors je suis Emmanuel, j'ai cofondé l'association OpenFab il y a quelques mois. Et OpenFab, c'est une association dont l'idée est de développer l'expérimentation, de développer la fabrication numérique, de développer le travail collaboratif en associant des personnes, des compétences et des demandes. Alors OpenFab s'appuie beaucoup sur la culture du faire soi-même, du do-it-yourself. L'idée, c'est de ne pas faire à la place des gens, mais de directement faire soi-même, expliquer comment est-ce qu'on fait, montrer aux autres comment est-ce qu'on peut faire pour en fait partager la culture, partager les connaissances, partager les techniques. OpenFab mixe en fait plusieurs types de publics, aussi bien des professionnels qui veulent développer une activité que des étudiants ou des indépendants ou des particuliers qui ont envie simplement d'apprendre une technique et de la pratiquer et de l'échanger. Ensuite, une autre caractéristique d'OpenFab, c'est de ne pas juste être un endroit où on est entre soi, où on est entre spécialistes, mais un endroit, une structure qui va s'ouvrir sur la société, c'est-à-dire s'ouvrir sur les gens du quartier. On a déjà fait quelques actions par rapport à des activités manuelles. C'est aussi une association qui s'ouvre sur la ville, sur le territoire, c'est-à-dire transformer la ville. C'est un travail en interne pour développer des techniques, mais un travail aussi d'ouverture vers l'extérieur, vers la société, vers les citoyens. Ici, on est dans le bâtiment qui appartient à Motoko, qui est loué par Motoko, et une partie des locaux est mise à disposition d'OpenFab. Donc l'idée de la journée, c'était aussi de commencer à dire ici, il se passe quelque chose en matière de numérique, en matière de do-it-yourself, en matière de technologique. Il n'y a pas juste des ateliers d'artistes et des ateliers de designers, mais aussi des activités un peu plus techniques. Ça a été l'occasion de faire que les gens se croisent et de leur montrer qu'aujourd'hui il se passe quelque chose et demain on va continuer ensemble. Alors aujourd'hui on avait deux grandes sortes d'ateliers. Des ateliers qui étaient plutôt orientés sur le côté artistique. Des gens par exemple qui venaient pour apprendre à dessiner, pour apprendre à faire de la peinture à la bombe, pour apprendre à faire des pliages avec des origamis et des techniques de peinture. Et puis on avait des ateliers qui étaient plus orientés sur la technique, avec le Repair Café. L'idée c'est d'inciter les gens à réparer leurs objets et de leur expliquer comment est-ce qu'on fait. Où il y avait des ateliers sur la robotique ou sur l'impression 3D. À chaque fois, l'intérêt, l'idée, c'était de montrer ce que l'on peut faire et de faire en sorte que les gens fassent. Et c'était notre critère de choix dans les différents ateliers. C'est-à-dire qu'il fallait, à un moment donné ou un autre, dans l'atelier, dans la session, que les gens fassent eux-mêmes, quitte à leur montrer, quitte à leur expliquer. Si vous êtes curieux par la structure, si vous êtes intéressé, venez nous rencontrer, venez simplement échanger. On est souvent dans des discussions qui sont très informelles. Parfois il émerge des idées, des projets qu'on peut réaliser avec vous, à plusieurs, en collaboratif. Venez nous rencontrer.